suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 22 de mes calendriers de l'Avent. Plus que 2 jours avant Noël, enfin, avant le réveillon du 24 évidemment. Avant ça, on commence aujourd'hui avec le calendrier des canards qui est devenu tout léger évidemment, puisqu'il n'y a plus que 3 canards à l'intérieur. Enfin 2 canards et un paresseux. On attend toujours le paresseux, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Et non, le paresseux ça va être le 24 vraiment. C'est quoi ce canard là qui a des couettes et une tenue chelou? C'est peut-être une ref que je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un a la ref de ce canard? On dirait un peu Fifi brin d'acier en canard. Mais là pour le coup c'est vous qui n'avez probablement pas la ref. À moins que vous ayez la trentaine comme moi et dans ce cas-là, cœur sur vous, on est ensemble. Je ne sais pas qui est ce canard avec une tenue issue de Star Wars mais un chapeau rose. Je sais pas. Donc je peux pas lui trouver un nom parce qu'il n'y a rien qui va là. Je ne comprends pas ce canard. On continue avec ce calendrier là. Oh, je l'ai trouvé direct, la case 22, elle est là. Ah, ok, j'ai l'impression que la boîte est vide. Probablement des petits stickers à l'intérieur. Oh, non, pas du tout. C'est une bague. C'est une bague choco grenouille, je crois. Oh là là, attendez, il faut que j'ouvre ça pour vous la montrer. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On a le petit... c'est la boîte de choco grenouille, tout simplement, avec au milieu une petite choco grenouille qui est dessinée. Et sinon, c'est une bague, tout ce qu'il y a de plus classique. Franchement, c'est sympa. Je l'aurais bien essayé devant vous. Le problème, peut-être vous l'avez jamais remarqué les amis, c'est que j'ai des boudins à la place des doigts et je n'ai jamais aucune bague qui me va. Ou alors il faut prendre une bague un peu sur mesure, vous voyez. J'ai des doigts d'ogresse et là je suis persuadée que si j'essaye de l'enfiler, ça va bloquer là à la 3e phalange. On peut tester. C'est l'heure pour moi de vous avouer que... Oh! Alors peut-être... Ça rentre! Ça rentre, mais on sent que la bague... Enfin, mon doigt, il est comme as, quoi, dans la bague. Il a envie un petit peu de s'échapper. Mais ça rentre. Le problème, c'est est-ce que ça ressort? C'est ça, le problème. Ok, ça va, j'ai réussi à la ressortir. Mais écoutez, j'ai été mauvaise langue, c'est une bague à ma taille, à peu près. Écoutez, cadeau original, passons au suivant. On continue avec le calendrier qui est là depuis 2 jours. Il donne tout, il y a Hagrid, croque-dur, vraiment, je pense qu'il a tout donné niveau figurine. On va probablement finir sur des accessoires, mais peut-être des accessoires stylés. Dans cette case 22... Oh, c'est encore un personnage, mais régal! Ils ont mis, eux, tous les personnages les uns à la suite des autres, c'est pas possible. On en a eu un peu au début, au milieu, rien du tout. Et à la fin, ça fait 3 jours, on a que des personnages. Et en plus, pardonnez-moi, mais il est extrêmement stylé. Rémus Lupin, avec ses cicatrices, là, de loup-garou, il est incroyable! Le personnage est trop bien fait, j'adore. J'adore vraiment ce petit Cara design. C'est dommage que ce soit pas 24 personnages et que bon, même si les accessoires ils étaient plutôt cool dans l'ensemble. Franchement, 24 petits personnages de l'univers Harry Potter comme ça là, ça aurait été stylé. Petit Rémus Lupin aujourd'hui, c'est cool. On continue avec le Munchlings. On a dit normalement il n'y a plus aucun accessoire là, c'est full figurine. C'est ce que je pressens. J'espère que je me trompe pas. Aujourd'hui c'est une figurine. J'ai pas vu de quel personnage il s'agit pour l'instant. Oh, c'est Tristesse! En petite tarte à la myrtille, j'ai galéré à la reconnaître. Mais avec ses petites lunettes et sa moue, triste, ça ne trompe pas. On a les couleurs aussi évidemment de Tristesse. Et c'est mignon. On dirait un peu Balignon, pour ceux qui ont la rêve Pokémon. Ça pourrait carrément être un Pokémon, mais... Waouh, l'odeur! Elle est incroyable, l'odeur! Oh, comme ça sent bon! Oh, je crois que c'est le Munchlings qui sent le meilleur depuis le début. Oh, c'est trop bien imité. J'adore ce que je vis. Ça y est, pareil, je commence à redevenir folle avec les odeurs. Faut que je me calme. Trop stylé. Bon, je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Vous étiez là hier. Vous avez évidemment vu que aujourd'hui dans cette case 22, eh bien, ce n'était pas une figurine, mais des stickers. Un petit sticker Doorables. On va essayer de pas le déchirer. Tadam! C'est Monsieur Jack en bonhomme de neige. On aura en Doorables, peut-être demain, peut-être après-demain, le 24 je pense, parce qu'il y avait 2 exclusifs dans ce calendrier. On le rappelle, Stitch, Monsieur Jack en bonhomme de neige. Et donc on a déjà eu Stitch, mais pas encore Jack. Donc ça ne saurait tarder. Aujourd'hui malheureusement c'était que le sticker. Let's go maintenant pour le calendrier de Dobby. Ah, la case est trop grande pour être un trombone. À moins que ce soit un ensemble de trombones. Et là, climax de mon bonheur. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est l'étiquette pour bagages qu'on avait eu dans l'autre calendrier déjà. Et du coup, bah là, ça va être une illustration à l'air Dobby. Mais non, du coup, c'est le gâteau à la crème qu'on retrouve depuis le début du mois. Bah là, vous l'avez en grand, en full HD. Voilà. Je comprenais pas trop ce que c'était au début, mais ça, c'est le plat, en fait.
Et le gâteau est en lévitation. Par contre, j'aime bien la petite étiquette pour inscrire nos infos. Et bah, il y a une tête de Dobby dessus. Et ça suffit à me rendre très heureuse. Ah, ça aussi, ça sent, hein. Vraiment, faut que j'arrête. Mini Brands Disney maintenant. Enfin, Disney, on espère. Parce qu'à tout moment, c'est Star Wars ou Marvel encore. La case 22 et... Oh! Oh, mais non, ils ont fait un mini-livre de Cruella en plus. Oh là là, mais il y a vraiment écrit sur les pages en plus. C'est une dinguerie. Vous voyez pas ce que j'ai là dans les mains, mais c'est une folie. Hello Cruel Hearts avec du coup le live action de Cruella en mini-livre comme ça. Oh, regardez, les pages elles sont écrites, il y a l'histoire. Je savais même pas qu'il y avait un livre de ça pour être honnête avec vous. Il y a même un code barre et tout. C'est trop mignon. C'est trop mignon, je suis désolée, c'est beaucoup trop mignon. Le fait qu'il y ait les écritures sur les pages, bon, c'est pas lisible. Quoique, c'est en anglais je crois. Look at your machin, on peut pas trop lire tout. Est-ce que c'est intéressant de lire? Non, c'est pas le but, Robin. Ils m'ont mis des petites lignes déjà sur les pages, je trouve ça incroyable. Ça me rappelle la petite cassette qu'on avait eue avec Ariel. Mais je veux toute une collection de mini-livres comme ça et de mini-cassettes. Excusez-moi, c'est génial, c'est génial. Oh, calendrier est trop bien. Je suis contente de l'avoir pris, hein, vraiment. On continue avec le Pocket Pop Pixar. Et lui c'est en demi-teinte. Autant parfois on a des trucs, waouh, c'est trop stylé. Et parfois on n'est pas très content. Donc j'ai encore un avis assez mitigé. Et aujourd'hui, eh ben c'est, comment il s'appelle, Freezer? Non, Freezer c'est dans Dragon Ball. Frozone, excusez-moi mes refs. J'ai beaucoup trop de rêves différentes. Frozone des Indestructibles. On a déjà eu, mais cette fois-ci, il est pas en blanc et bleu. Il est en couleur. Voilà, là, ça c'est un vrai Pocket Pop un peu stylé du personnage. Mais du coup, on l'a déjà eu. Je considère que c'est un petit peu un doublon. Le calendrier Stitch, la petite case 22 là. Le trombone. Je sais pas pourquoi je veux un trombone absolument, parce que ça fait 3 jours que j'en parle, mais je sais pas vraiment l'utilité de trombone dans ma vie, finalement. Oh, ça par contre, ça a une vraie utilité quand on a une enfant de 4 ans à la maison qui adore faire des coloriages. C'est une gomme, voilà. Bon, là il y a la fleur et là c'est écrit Stitch. Mais sinon c'est une gomme classique. Mais on est toujours plus content de gommer avec une gomme Stitch qu'avec une gomme normale. Ça c'est stylé. Autant il y avait des années on en avait plein des gommes, et là cette année on n'en a pas eu du tout, si peut-être une ou deux, calendrier Dobby, je ne sais plus. Mais c'est toujours des petits cadeaux utiles que j'aime beaucoup. Il nous reste ce dernier calendrier avant de passer au cadeau de Mélodie. Le 22, on l'a repéré maintenant, c'est bon, on me la fait plus à moi. J'ai quand même ouvert une case que j'avais pas besoin d'ouvrir pour récupérer cette case 22, qui est très longue. Je pensais pas qu'elle allait être tout le temps longue. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Un porte-clés encore? Oui, Lumos. On a déjà eu, c'était dans ce calendrier? C'était dans un autre calendrier? Non, c'était dans celui-là, je crois, qu'on avait eu ça. C'est les petits marque-pages, mais du coup, là, il y a écrit Lumos. Et sinon, bah, c'est comme ça, hein. Je vous épargne le tuto, hein. Je vous l'ai déjà fait la dernière fois. J'ai retrouvé la vidéo, je sais plus quel jour c'était, mais voilà, c'est bel et bien un petit marque-page. Cette fois-ci avec le sort Lumos. Voilà, c'est tout, rien de plus à ajouter finalement. Et du coup, nous pouvons terminer ce merveilleux 22 décembre. Rendez-vous compte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés le 22 décembre? C'est-à-dire vous avez 2 fois plus de chance? Mais non, finalement vous avez autant de chance que nous, c'est juste que vous recevez tout d'un seul coup quoi. Les cadeaux du Père Noël et les cadeaux de votre famille et de vos amis. Double ration pour vous les gars. Eh ben bravo. Profitez-en. Et nous, on va profiter avec le cadeau de Mélodie qui est dans une petite boîte encore pour ne pas s'abîmer. Oh! Antenne à mettre dans les trous. Oh, elle m'a donné des instructions. On a une petite télé. Ah, vous avez pas vu vous encore. Une télé du Roi Lion. J'adore le Roi Lion. Antenne à mettre dans les trous. Alors, une comme ça. J'ai peur de faire une bêtise. Et l'autre comme ça. Ok, elle m'a fait confiance pour le faire, donc je pense que c'est pas plus sorcier que ça. Et du coup, on a une scénette incroyable avec Timon et Simba dans une télé. J'adore. Elle m'avait fait un truc de télé comme ça l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus, avec les 100 dalmatiens. Un petit dalmatien qui était sur la télé, j'adore, je l'ai toujours, évidemment. Et donc là, elle m'a fait le Roi Lion, c'est trop cool. J'ai pas souvent des petites créations du Roi Lion parce que je lui ai pas dit que c'était un de mes Disney préférés, parce que c'est vrai que c'en est un, mais je l'ai pas forcément précisé. C'est un tel classique, évidemment.
Comme je disais, tout le monde aime le Roi Lion. Sinon, eh ben, vous pouvez déjà quitter cette vidéo parce que le Roi Lion c'est trop bien, d'accord. Et donc ça me fait plaisir d'avoir un petit diorama, est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Petite scénette avec Simba du Roi Lion dans cette petite télé. C'est une trop bonne idée. Merci beaucoup Mélodie, j'adore. Et avec ceci, du coup, nous avons fini d'ouvrir les cases 22 de tous mes calendriers de l'Avent. Dites-moi en commentaire quel était votre cadeau préféré du jour. Et comme d'habitude, je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 23. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.